Salut à toutes. Alors aujourd'hui, à la demande de mes abonnés, enfin de certaines de mes abonnées, je vous fais une vidéo sur les basiques à avoir cet automne. Alors c'est assez rigolo parce qu'en fait cet automne, on est un peu en manque d'inspiration, j'ai l'impression, puisque on recycle pas mal des choses qui étaient has-been et qui deviennent complètement tendance, donc c'est assez drôle. Vous allez pouvoir ressortir des choses que vous avez déjà dans vos placards et vous allez voir que c'est assez surprenant. Alors pour commencer, euh, dans les habits, on a vraiment une matière qui revient systématiquement, c'est la maille, la grosse maille. Une matière ou plutôt une construction. Ça s'appelle, enfin c'est pas une matière en soi, en fait c'est une construction. Alors voilà le type de grosse maille qui est totalement en vogue en ce moment. Donc ça se trouve dans des pulls en fait, des pulls complètement informes. Donc ça a l'air négatif mais pas du tout. C'est des pulls en fait qui sont robes, des robes pulls. Vous pouvez les mettre en pull, sur un jean ou avec juste un leggings. Donc on essaye de le prendre une à deux tailles au-dessus. Moi je le prends enfin une à deux tailles au-dessus, ouais. Là c'est du L. Donc ça fait quelque chose comme ça, très très large. Vous en trouvez chez H&M, mais vous en trouvez aussi pour pas cher du tout chez Pimki. Donc il faut pas se mettre des barrières, ça coûte 14,90 € là-bas. Autant en profiter, c'est pas forcément quelque chose qui va être à la mode dans un mois ou deux. Et c'est super douillet. Ils ont des couleurs vraiment sympathiques. Ce gris, je le trouve vraiment chouette. Il va aussi bien au brune qu'au blonde. Et il est vraiment tout doux, donc j'ai été très étonnée de la qualité de ce produit, c'est pourquoi Pimki ou pas Pimki, je l'ai pris. J'en ai aussi pris un noir chez H&M, mais celui-là, je vous le montre parce que selon moi, c'est le plus intéressant. Il est vraiment très confortable, les manches sont super larges, super douces, et ça vous fait vraiment un look très très sympa avec des motardes, des bottes fourrées, voilà, donc simplement avec un leggings. Alors ensuite, ce qui est très étonnant, puisque c'était totalement has-been avant, ce sont les escarpins. Alors les escarpins, c'est quoi? C'est la chaussure au bout pointu de nos mamans, enfin, qu'on trouvait pas forcément très jolie ou qu'on n'osait pas mettre, qu'on trouvait peut-être jolie mais c'était pas du tout tendance. Et bien là ça l'est, c'est totalement démocratisé, alors allez-y, ressortez vos escarpins et profitez. Donc là j'en ai choisi des grises parce que j'aime bien cette couleur, je trouve ça assez classe. En même temps je trouve ça... Enfin, ça change un peu du noir mais ça reste classe. Donc voilà, avec un talon pas trop gros pour pouvoir le mettre tous les jours au quotidien et pas trop galérer. Moi je sais que j'ai vachement de mal avec les talons, donc là c'est un peu le maximum on va dire que je puisse supporter pour toute une journée. Donc voilà, en daim c'est très sympathique, donc j'ai les mêmes en noir. Alors celles-là c'est rigolo, je les ai achetées pas du tout cette année mais l'année dernière chez H&M. Donc comme quoi ils avaient déjà essayé l'année dernière de réintégrer l'escarpin puisque c'est totalement ça, bout pointu, petit talon, intérieur doré et totalement en daim. Et ça n'avait pas vraiment marché parce que ça se vend, enfin, c'était en magasin, mais on n'en voyait pas des masses dans la rue, tandis que là, ça va vraiment revenir en masse. Donc ça se porte sur des petits skinny, c'est des pantalons coupe cigarette, coupe très droite, mais c'est pas vraiment comme le slim, c'est un peu plus court pour justement laisser voir un peu la cheville et son escarpin. Donc on voit souvent ça sur des lookbooks ou sur des magazines, accompagné d'un skinny rouge. En ce moment c'est vachement en vogue, même si je vois pas beaucoup de personnes le porter encore dans la rue et oser. Mais le slim rouge c'est vraiment le must-have de cet automne. Alors ensuite un autre basique, franchement là je vous montre les basiques parce qu'après il y a des tendances plus folles les unes que les autres que moi je n'aime pas vraiment. Par exemple, je peux vous parler de la tendance qui est dans tous les lookbooks de toutes les marques, qu'elles soient luxe ou qu'elles soient prêtes à porter. C'est la robe, enfin non la jupe très très longue, totalement molle, qui nous fait penser un peu au jogging qui était à la mode il n'y a pas très longtemps, les joggings qu'on met avec des compensés ou des chaussures. Vous savez, ce jogging tout mou, gris, un peu sarouel. Et ben là, c'est exactement la même matière, mais en jupe, très très longue, enfin, qui traîne par terre quasiment. Et voilà, ça doit être très très agréable à porter, mais je trouve que c'est un peu trop loose
et que ça peut vite faire sac si on ne sait pas trop le mettre. Enfin, il faut pas mettre quelque chose de trop large en haut, et il faut mettre une ceinture parce que sinon ça fait vraiment informe et moche, je pense. Donc je vous en montre pas là puisque j'en ai pas, j'adhère pas trop à cette tendance. Donc je vais continuer dans les basiques qui moi me plaisent. Alors, je vous conseille des compensés si vous n'en avez pas encore. C'est ces chaussures, vous savez, à la Lady Gaga un peu, complètement délirantes. Alors l'avantage, c'est que pour les fâchés des talons, pour les gens qui sont fâchés avec les talons, bah ça va vous réconcilier parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir des talons, puisqu'en fait, vous, votre pied, il est à peine incliné, il est ici. Donc là, c'est comme si c'était en fait un trottoir, quoi. Vous êtes vraiment en hauteur et vous n'êtes pas vraiment avec le pied complètement droit. Donc c'est assez confortable et au quotidien, moi je les mets même pour aller en cours, c'est très confortable. Donc celles-là, ce sont des Primark couleur taupe. Donc je mets ça avec un slim ou avec un leggings et c'est très très sympa. J'ai eu que des compliments avec ces chaussures. Alors ensuite, la grande mode aussi, c'est des chaussures un peu imitées sur le style montagnard. Alors oui, ça fait peur comme ça, mais je vais vous expliquer tout de suite. Alors ce sont ces chaussures. Vous avez sûrement vu ce style de chaussures avec de la fourrure comme ça sur le rebord et à l'intérieur. Et en fait, le petit truc en plus, c'est que sur les côtés, il y a souvent des petits crochets pour attacher ça de façon, comme les chaussures de randonnée, de façon croisée. Donc celles-là, elles trichent un peu. Elles sont déjà attachées et en fait, on les attache par une simple fermeture éclair. Donc celles-là sont en daim. Elles sont vraiment super confortables parce que là aussi, il y a un petit compensé, une petite plateforme sur le devant qui triche un peu et qui fait que le talon de derrière est raccourci de la même largeur, donc à peu près ça. Donc ça vous fait un talon qui en fait n'est pas grand du tout et puisqu'il est carré, il est assez pratique. Donc moi j'adore ces chaussures, c'est vraiment le basique à avoir. Vous avez les pieds au chaud, au sec et c'est assez élégant et ça fait une super jambe. Un basique également qu'on voit partout, aussi bien en pull qu'en manteau, en matière manteau, c'est la cape. Il y en a partout et ça habille tout de suite une tenue. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on ne sait pas quoi mettre, on sort une cape en mode pull poncho ou en manteau et tout de suite ça donne un petit cachet à sa tenue. Donc je vais vous montrer celle que moi j'ai pour l'instant. Moi c'est en fait une cape pull et pas du tout une cape manteau. Donc j'aimerais bien en avoir une, c'est pourquoi elle était dans ma liste que vous avez vue pour Noël. Donc je vais vous la montrer, celle-là elle est déjà vachement sympa je trouve. Donc en fait je l'ai trouvée chez Primark la dernière fois que je suis allée à Londres. Ils font des trucs super sympas. Pas forcément dans les pantalons parce qu'il faut que ça tombe vraiment bien et ça tombe pas bien chez Primark. Mais là, pour les choses un peu larges, informes et tout, les accessoires, les chaussures et tout, c'est vraiment pas mal. Donc si vous avez l'occasion, en fait, c'est noué ici avec un bouton. Ce qui fait que j'ai quand même une manche, même si ça ne donne pas vraiment l'impression. Donc elle est assez pratique parce que je peux quand même porter un sac. Elle a une grosse capuche derrière, donc je trouve ça très joli en fait quand il y a une grosse capuche comme ça. Les boutons sont très gros, donc j'aime bien. Et ça descend assez bas, donc je trouve ça très joli. Voilà, donc c'est une petite idée de cape. Donc ça c'est plutôt la cape pull, pas forcément celle qu'on va mettre dehors parce qu'elle n'est pas du tout épaisse. Mais elle est très sympa sur une tenue. Le basique également qu'on traîne en fait depuis un certain temps, c'est la dentelle. Ça ne se démode pas, c'est pour l'instant indémodable, ça viendra sûrement, mais pour l'instant, vous pouvez vous le permettre encore. Donc les petits t-shirts à dentelle, les shorts, tout ça vous pouvez vous le permettre, c'est totalement dans la tendance. Alors ensuite, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est encore du recyclage des tendances passées, c'est les motardes. Donc c'est cool parce que c'est des chaussures super agréables. Pour celles qui les ont déjà testées, c'est pratico-pratique au possible. C'est plat, c'est joli, ça donne une petite touche rock, donc comme j'aime. Donc là c'est des couleurs camel, mais j'en ai aussi au pied, donc j'enlève mes chaussures, des couleurs grises comme ça.
Donc c'est très sympa, vous en trouvez vraiment partout, que ce soit à 20 euros comme à 100 euros, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc en ce moment, je trouve que c'est très bien, quand il pleut, vous êtes au sec et vous êtes tendance. Voilà. Alors écoutez les filles, j'espère que cette petite vidéo, ce petit genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos réactions et à me poser des questions. Voilà les filles, bah, je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite. Salut!